Lumière, accueille-moi, brille dans mon cœur, car en Jésus-Christ je crois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans ce quotidien Jésus numéro 165. Nous sommes aujourd'hui le mercredi de la deuxième semaine de Pâques. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, vous tous qui arrivez aussi, vous tous qui découvrez cette communauté. Cette communauté est la vôtre, évidemment. Comme chaque jour, je vous propose de prier pour la petite Alba, âgée de quelques mois, atteinte d'un cancer. Demandons au Seigneur une guérison totale pour Alba, selon sa volonté. Nous te prions aussi, Seigneur, pour cet homme de 30 ans qui courageusement a tenté de faire cesser un rodéo urbain à Brest. Il a été poignardé et tabassé. Cet homme d'un grand courage a essayé d'arrêter le chaos du mal le plus idiot. L'ayant vécu, je témoigne de l'horreur de cet instant où d'un coup on craint mourir sur les roues de ceux qui foncent. Ces comportements, je les condamne. Ils procèdent de l'anarchie et de la plus basse idiotie. Ils n'ont de cesse que de vouloir semer la terreur et la peur. Puis ces autorités parvenir à mettre fin à ce fléau, malheureusement incontrôlable. Puisse Dieu faire changer les auteurs de ces actes inutiles. Oui, espérons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour. En lui, rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Depuis quelques années, le monde connaît une période de troubles, de désordre, de guerre et de terreur. Les peuples ont dû faire face aux attentats, à la pandémie et au stress de son confinement, aux crises économiques et sociales, aux changements de paradigme, aux changements climatiques. Là où en Europe on pensait les combats finis, un conflit effrayant a éclaté. Le travail devient un joug, un poids, et pour certains même une corvée qui atteint leur corps et leur cœur. La dépression s'installe, le désespoir fait son lit. On en arrive à ne plus voir tous les petits signes de résurrection, comme l'abnégation des soignants, la solidarité des uns pour les autres, la possibilité de ne pas être des victimes de ce monde. Oui, il y a des signes de résurrection tous les jours, mais les bonnes nouvelles ne font pas vendre. Nous avons du mal à croire aux promesses des présidents, tant ces dernières ont été peu respectées. Mais je crois que, finalement, il ne faut pas attendre plus de ces personnes, celles qui ont le pouvoir, mais qui en réalité ne peuvent que peu. Nous, catholiques chrétiens, gardons la foi en Jésus-Christ, le seul qui nous sauve, le seul qui nous aime, le seul qui puisse tout, roi non pas du monde, mais de l'univers, et qui nous apprend à nous aussi ressusciter chaque jour. Que Dieu nous entende. La liturgie de ce jour nous donne à lire dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 3,
dans lequel nous retrouvons la suite de son dialogue avec le pharisien Nicodème. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu est un mot qui, étymologiquement, désigne la lumière, la lueur, la brillance, le jour lumineux. Dieu est l'inverse de la nuit, de la ténèbre. Pour nous qui sommes chrétiens, et à la suite des Juifs, nous croyons en un seul Dieu unique, un Dieu un, le seul, un Dieu qui n'est pas un concept, un Dieu qui est un être, qui vit, qui nous parle et qui nous écoute, qui a un nom propre, le saint nom de Yahvé. Dieu, c'est aussi le Créateur, celui qui existe depuis toujours, qui est et qui vient. Dieu est au-delà du temps, et c'est lui qui décide du début de l'espace et du temps. Après avoir créé le ciel et la terre, Dieu fait jaillir la lumière, isolant les ténèbres. Puis Dieu crée toutes choses, et c'est par sa parole qu'il le fait. Dieu dit, et cela est. Dieu, il nous désire, nous les humains, et c'est à son image qu'il nous fait, selon sa ressemblance, hommes et femmes. Oui, nous sommes sa création. Nous sommes ses créatures. Seulement, nous le savons, l'homme ne s'est pas montré digne de cette place et sous l'emprise du Satan, il a choisi la liberté de faire le bien, mais aussi de faire le mal. En entrant dans la vie de l'homme, le péché l'a perverti. Mais Dieu, qu'on a longtemps craint, dont on avait peur de la colère et du jugement, Dieu s'est révélé un être d'amour et de miséricorde, un être qui pardonne et qui soigne. En décidant de s'incarner dans l'homme, en devenant un homme, toi, notre Seigneur Jésus-Christ, prenant chair de la Vierge Marie par l'Esprit Saint, Dieu se révèle à nous sous un nouveau regard, celui de la réalité trinitaire. Dieu est un en trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui partagent la même divinité. Dieu, qui reste unique, nous donne la grâce de le connaître mieux et de connaître son intimité, vivant et en mouvement. Celle d'un Père, qui est Père,
car il aime son Fils, d'un Fils qui est Fils, car il est aimé de son Père et qu'il adore son Père, et du Saint-Esprit, amour, qui lie le Dieu au Père, qui lie le Père et le Fils, force agissante qui procède du Père et du Fils. Non satisfait de la situation du péché, Dieu vient nous sauver. Et pour cela, il prend la chair de l'homme, en donnant au monde son Fils unique qui porte le saint nom de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, qui partage avec nous tout hormis le péché. Et ce péché, pour le racheter, pour l'éliminer, tu le prends, Seigneur, sur tes épaules. Tu viens nous enseigner, et par ta passion, par tes souffrances, c'est sur la croix que tu l'élèves, acceptant d'être obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Et pour vaincre la mort, tu meurs. Tu passes par cette épreuve avant, au troisième jour, de ressusciter. Voici que la lumière gagne sur la nuit. Tu ressuscites et tu nous libères de la mort. Désormais, nous savons que la mort n'est pas la fin de la vie, parce que la vie est éternelle. Oui, tu nous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit, et celui qui croit en toi. La foi, une foi vraie que toi tu reconnais, nous sauve. Nous ne pouvons pas simuler la foi, puisque toi tu lis dans nos cœurs. Et tu sais si notre foi est vraie ou si notre foi est fausse. La foi reconnaît la lumière, le Christ vivant, qui a vaincu la mort. Non, Dieu ne juge pas. Dieu nous aime. Il nous a tant aimés qu'il nous rachète au prix de son Fils unique. Nous nous jugeons nous-mêmes par notre foi, par nos œuvres. Celui qui ne croit pas, qui décide de tourner le dos à la lumière, celui-là se juge lui-même, car il s'isole. Mais il est toujours temps de se retourner pour embrasser Dieu, afin qu'il nous embrase dans son esprit. Lumière, accueille-nous, brille dans notre cœur, car en Jésus-Christ nous croyons. Amen. Alléluia. Prions. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal, où l'homme rétabli dans sa dignité trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon mercredi dans ce temps pascal qui est marqué jusqu'à la Pentecôte par cette résurrection. Ce matin, j'étais à l'enterrement de quelqu'un de proche, de la mère de mon meilleur ami, qui aussi était pour moi une seconde mère. Et il y avait beaucoup de dignité, car beaucoup de foi. Et il y avait le cierge pascal, le même, le même que j'ai vu lors de la nuit de Pâques. Et je regardais cette flamme de la résurrection. Cette flamme nous suit tout le long du temps pascal, mais aussi tout le long de notre vie, si nous l'acceptons. Bon mercredi, dans l'espérance de la résurrection. Ensemble,
Demandons au Seigneur qui a donné son Fils de nous bénir, Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. À demain.